Bonsoir. Bonsoir. Nous bénissons encore Dieu parce qu'il est merveilleux. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier, pour dire à Dieu merci pour cette grâce que tu nous as donnée. Amen. Merci parce que beaucoup de gens sont en train de pleurnicher. Ils ont des soucis par-ci, par-là. Nous aussi, nous en avons, mais tu nous as choisis pour que nous soyons devant toi. C'est pour cela que nous sommes venus seulement te dire merci pour cette grâce que tu nous as donnée. Prions l'Éternel. Oui, Père. Dieu l'éternité, Dieu puissant, éternel. Ce soir, la Père, Seigneur, nous nous présentons, Papa. Toi, Dieu, le Dieu Malgré nos problèmes, malgré nos difficultés, malgré notre souffrance, Papa, nous venons à toi parce que c'est toi la solution. Oui, c'est toi la solution même à ces problèmes. C'est toi, oui, dans les maladies, Seigneur, notre Dieu. C'est pour lui mieux que moi, C'est toi qui guéris, Seigneur, notre Dieu. Mais aujourd'hui, Père éternel, ton choix a été toute maladie pour moi, Père éternel, que je sois dans la gaieté, oui, que je pour nous sois ressourcer, Seigneur, devant toi pour écouter parce que c'est toi la source intarissable, Dieu véritable, l'eau qui jaillit jusqu'à l'éternité, Seigneur, notre Dieu. Sois un Dieu créateur, un Dieu d'amour parmi nous, Père éternel. Car tu as dit, venez à moi. Laisse tous ceux vraiment qui êtes fatigués. que nos âmes, Seigneur, nos cœurs, nos nous venons, esprits, Papa, Père pour éternel, déposer notre Dieu soient sur ce auprès pied, de Seigneur, toi. notre Père, nos fardeaux. Oh Père, parce que c'est toi seul Nous voulons qui les vraiment connais, que notre nous soyons Dieu. des Et enfants c'est toi seul auxquels qui nous ils peut sont donner la en train paix. de suivre Oui, Seigneur, la la route paix que auquel tu tu donnes, nous as que le choisis. monde ne peut pas donner, Seigneur. C'est pour cela, notre bien-aimé apôtre Paul a dit, C'est toi notre la espérance, course que nous Papa. faisons, elle est très Parce que longue. tu es l'auteur de Même si l'espérance, nous Seigneur, tombons, notre Père. nous C'est allons toi qui toujours remplis, nous Papa, nos élever cœurs de joie, pour de paix. essuyer, continuer C'est cette cela, marche Papa. jusqu'à ton Notre cœur âme. sera débordé Mais d'espérance nous te par la remercions, puissance Père du éternel, parce que Saint-Esprit. tu as permis que nous C'est soyons notre devant Dieu. toi. Nous voici encore, Papa, Sois béni, dans ta sois loué, sainte parce présence, que Dieu, notre le Dieu Dieu. véritable, Nous le t'avons Dieu loué, nous puissant. t'avons adoré, notre Nous te Dieu. remercions Nous pour voulons cette écouter, grâce Papa, que ta tu nous as parole. donnée. Que cette dans la parole, journée Papa, nous d'aujourd'hui. fasse du bien entre nous ce Laisse que soir. ton nom soit béni, Oui, Seigneur, soit notre loué. Père. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dieu l'éternité du Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Merci, tu nous as donné la bonne santé, tu nous as donné cette souffle de vie que nous sommes en train de respirer. Car beaucoup de gens en ce moment, ils sont dans des hôpitaux, ils sont dans des prisons, ils sont dans des situations, ils préfèrent être parmi nous. Mais ils ne peuvent pas être parmi nous parce que le choix n'a pas été pour eux. Tu nous as choisis, Père éternel, pour que nous soyons devant toi. C'est pour cela que nous voulons les mériter par ta parole, par ton entendement, Père éternel, que tu vas nous donner pour écouter ta parole. Tu es un Dieu véritable, un Dieu d'amour. Nous laissons cette soirée de prière entre ta main. Laisse que ton esprit soit en nous, Père éternel. Que ta grâce soit en nous. Et que le nom de l'Éternel, Père éternel, sillonne cette salle dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Nous brisons tout esprit démoniaque, principauté, autorité, esprit méchant dans les lieux célestes. Nous les chassons, nous les jetons dans le lieu aride, au nom puissant de Seigneur Christ de Nazareth. Toi qui es le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, sois béni, sois loué, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus pour bénir l'Éternel. Toi qui es un Dieu véritable, un Dieu tout-puissant, merci parce que tu as voulu que nous soyons devant ta face. Cette année, l'ange de l'Éternel nous a parlé que c'est une année de danse, c'est une année de joie. Alléluia. Mais c'est comme une architecte qui a construit, qui a dessiné. Mais on nous a donné un terrain. Mais dans ce terrain, nous devons faire des trous pour qu'il y ait de la fondation. Nous devons avoir des briques, nous devons faire des lintons, des tôles, tant de choses. C'est pour cela que j'avais apprécié le message qui était passé le dimanche passé. Tout ça, c'est pour nous préparer à la joie. Nous voulons vraiment vivre cette joie. C'est pour cela que nous venons toujours devant lui. Amen. Pour avoir la joie, nous devons le préparer. Pour faire une fête, la fête demande une préparation. Une fête n'est pas... Sans la préparation, vous ne pouvez pas faire une fête. Il faut qu'il y ait des chaises, vous louez une salle, ça demande beaucoup trop de choses pour faire une fête.
C'est la joie auquel que nous sommes en train de chercher de vivre. C'est pour cela, nous, notre fête, d'abord, c'est l'enlèvement. Parce que ça sera une grande fête. Quand il sera dans le ciel et l'Église sera enlevée. Mais nous allons aussi vivre la bonté du Seigneur sur cette terre qui nous a mis pour que nous soyons auprès de lui. Nous n'allons pas toujours porter le menton de la honte. Nous n'allons pas toujours porter le menton de la souffrance. Mais nous allons vivre le bonheur, la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler comment vaincre l'orgueil. Pourquoi je veux parler comment vaincre l'orgueil? Tout ça, c'est pour arranger cette fête que nous sommes en train de préparer pour que nous soyons vraiment dignes de cette fête. Amen. Amen. J'ai pris la définition, j'ai regardé la définition, c'est écrit « L'orgueil est une opinion très avantageuse. » Très avantageuse. Le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle au dépend de la considération due à autrui. À la différence de la fierté, qui n'a nul besoin de se mesurer à l'autre, ni de la rabaisser. Donc le dictionnaire nous a parlé ici. L'orgueil, il compare toujours. Regardez ce que moi je suis, regardez comment est-ce que l'autre est. La différence entre la fierté et l'orgueil, c'est ça. L'orgueil, c'est la méchanceté. Quand on est orgueilleux, il y a la méchanceté en toi. Parce que tu es un gourmand. Tu veux que tout soit à toi, mais que ça ne soit pas à l'autre. C'est ça l'orgueil. C'est pour cela même la Bible nous a dit, les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Amen. C'est pour cela nous voulons nous arranger. D'habitude, nous parlons, ce sont les habitudes, les caractères, comment est-ce que nous vivons. Si nous arrangeons tout ça, c'est alors que nous allons sourire et c'est alors que nous allons danser. Si nous ne corrigeons pas nos habitudes, nos comportements, comment savoir vivre dans notre entourage, ça sera difficile pour que nous dansons. Ça sera de l'ironie. Nous allons danser, mais nous vivons une vie qui n'est pas la nôtre. Mais nous voulons ce que nous vivons dans le cachette, que ce soit ce qui est dans la réalité. Dieu nous a donné une expérience de vie. Tout le monde, Dieu a créé, quand il pleut sur le méchant ainsi que sur le gentil. Quand nous respirons, les gentils et les méchants, et les criminels et les gens qui ont la bonté, ils respirent cette souffle de l'Éternel. Mais il nous dit toujours, choisissez le bon chemin pour être à côté de moi. Amen. Amen. L'orgueil est un sentiment caché dans la vie d'une personne et ce sentiment est parfois dans le cœur. Et ça touche diverses personnes et nul est à l'abri de l'orgueil. Des fois, nous prononçons des choses sans les savoir, mais c'est de l'orgueil. Tu ne vois pas, si là ça, c'est grâce à moi. Intentionnellement, mais c'est de l'orgueil. C'est pour cela que je parlais, et ça touche diverses personnes, et nul est à l'abri de l'orgueil. Amen. Amen. C'est pour cela que nous allons lire cette portion de l'Écriture. Philippiens 2, 3 à 5. J'ai lu au nom du Seigneur. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments
qui était en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici les textes très intéressants qui nous parlent de Jésus-Christ en nous donnant des recommandations. De quelle manière que nous devons nous comporter. Quand il s'agit de recommandations, chaque fois on nous parle comment est-ce que nous pouvons comment est-ce que nous devons marcher. Parce qu'il veut que nous soyons bien, c'est pour cela qu'il parle des recommandations. Amen. Amen. L'orgueil a toujours tendance à comparer une personne à l'autre, un bien à l'autre, et souvent nous faisons une comparaison biaisée ou à avoir toujours à nous élever au-dessus des autres. Je parle bien, je chante bien plus que les autres, j'ai une grande onction plus que les autres. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est aussi la famille que nous avons, que nous sommes nés. Pour dire, je suis né dans une famille qui m'a donné une meilleure éducation au monde. L'épouse que j'ai mariée, c'est le meilleur épouse du monde. D'ailleurs, nous le voyons communément dans la vie. Il y a surtout les femmes qui ont cette habitude. Même si elle a fait des efforts pour acheter ces trucs-là, si ses copines ou ses camarades lui posent la question, où est-ce que tu as trouvé ça? C'est mon mari qui m'avait acheté. Même si son mari ne lui avait pas acheté. C'est de l'orgueil. Il veut couvrir, mais c'est de l'orgueil. Parfois, c'est dans de petites conversations que nous lançons de petits mots. L'orgueil va entraîner une attitude, un comportement, un langage. L'orgueil affecte notre être tout entier. Il affecte la manière de marcher, il affecte même nos habitudes de vie, de vouloir impressionner les autres. Ces sentiments accompagnent beaucoup de gens. Parfois, nous les faisons sans se rendre compte, comme je l'avais dit. Quand c'est l'orgueil, il y a un autre mot, c'est de l'orgueil. C'est vraiment purement de l'orgueil. Même dans l'église du Seigneur, quand le prédicateur a fini sa prédication, il veut qu'on lui remarque que tu as bien prêché, là ça lui fait bien. Si on ne s'intéresse pas à lui, parfois il voit comme s'il n'a rien fait. Même les chantres, ils chantent, c'est moi qui chante mieux que tout le monde, si je ne suis pas là, la chorale ne va pas vivre bien. Vous voyez comment je chante bien. Personne n'a jamais chanté encore dans cette assemblée. C'est toujours de l'orgueil. L'orgueil entraîne beaucoup de gens dans beaucoup de dettes, de vivre au-dessus de leurs revenus, parce qu'ils ont le goût de luxe d'être le meilleur. Ça, communément, nous le savons. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas de moyens, mais ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens, à cause de l'orgueil, pour paraître. C'est pour cela, la Bible nous dit que l'orgueil c'est un péché. Parce que ça peut te conduire dans une route que tu n'avais pas entendue. Beaucoup de gens ont eu des problèmes à cause de dettes, à cause de l'orgueil. C'était même pas important, mais il a voulu prendre des crédits par-ci, par-là, parce qu'il veut apparaître. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il n'a plus rien ou il a recommencé quelque chose à zéro. Il ne veut pas. Il veut toujours qu'il soit en tête. J'apprécie beaucoup la formulation de la question « Comment vaincre ?» Parce que l'orgueil peut devenir un lien, peut aussi devenir un ennemi puissant qui domine notre mode de vie, qui domine notre habitude de vie.
qui domine notre comportement de vie tout entier. Allons dans les Écritures, je voudrais lire avec vous ce que la Bible dit au sujet de l'orgueil. Nous allons lire Proverbe 21, 4. Il nous dit: des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe de méchant, ce n'est que péché. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Il nous dit des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe de méchant, ce n'est que le péché. L'écriture que nous avons lue désigne l'homme orgueilleux comme un méchant. La Bible désigne l'orgueilleux comme le péché de la méchanceté. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous sommes censés éviter d'être un orgueilleux pour ne pas être méchant. Notre deuxième lecture se trouve aussi dans le livre de Proverbes 16-18. Il nous dit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc l'orgueil va précipiter l'homme dans la chute. L'orgueil rend les gens malheureux. Et aucun orgueilleux ne peut tenir longtemps sans qu'il tombe, dit la parole de l'Éternel. Ça, nous le voyons. On peut être orgueilleux, on peut vouloir vivre au-dessus de nos moyens, mais tu ne vas pas tenir longtemps. Parce que la manière dont tu veux vivre, ça ne correspond pas par rapport à tes efforts, ça ne correspond pas par rapport à ta force, ni à tes mentales. C'est pour cela que tu ne sauras pas toujours continuer. Il y a même d'autres personnes qui se sont suicidées à cause de l'orgueil. Parce qu'ils sentent, surtout beaucoup de stars, ils font ça quand il n'a plus de succès, quand il n'a plus le mérite qu'on lui donnait, il se suicide parce qu'il dit: comment est-ce que je peux continuer à vivre? Il se suicide pour que la vie, il ne veut pas que les gens lui voient qu'il est rabaissé, qu'il recommence la vie. Récapitulons. Nous avons dit l'orgueil. Les orgueilleux, la Bible désigne comme un méchant. La Bible désigne l'orgueil comme un péché. Et la Bible dit que l'orgueil va précipiter ou conduire sa victime dans la chute. Dans 1 Jean 2,16, il nous dit: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Un texte très riche qui nous dit: l'orgueil vient de ce que nous voyons. Nos yeux voient des choses et notre cœur est envieux. Tu ne veux pas voir quelque chose que l'autre a quelque chose, toi aussi tu veux la voir. Parce que tu n'en peux pas. Ton cœur bat, sans l'air, parce que tu veux toujours avoir cette chose-là. Mais personnellement, tu regardes tes possibilités, tu regardes ta mentale, tu regardes ton intelligence, tu ne peux pas faire ce que lui il a fait. Dieu a fait tout le monde à sa manière. Les autres sont bons dans cette histoire et moins dans l'autre histoire. C'est toujours comme ça. Toi, tu peux être bon dans cette histoire, mais tu n'es pas bon dans l'autre histoire. L'autre peut être caméraman, mais l'autre, il est fort pour installer les installations pour que les caméramans viennent filmer. Dieu fait toujours des choses pareilles. Mais il y a des gens qui ne parviennent pas à vivre comme ça. Notre cœur est tenté de se procéder même de ce qui ne nous appartient pas. Notre cœur est tenté d'acquérir les biens au-dessus de nos moyens. Nous allons tout faire même
nous endetter pour satisfaire nos orgueils. Même la Bible nous dit, c'est un sentiment d'orgueil et vient du monde. Parce que l'orgueil ne peut pas venir de Dieu, il vient de ces mondes méchants. Donc comme nous les savons, nous chrétiens, ce n'est pas l'esprit du monde qui doit nous conduire, mais c'est l'esprit de Dieu. Amen. Quand nous avons l'esprit de Dieu, nous sommes censés, parce que au sommaire, j'ai dit, l'orgueil peut attraper tout le monde, même dans l'inconscience. Mais nous continuons à prier. Quand nous prions dans les divers sujets, nous prions aussi pour que tu ne sois pas orgueilleux dans votre vie. Amen. Amen. Dans la Bible, nous avons aussi des hommes qui ont été vaincus par l'orgueil et de voir comment ils ont fini. La première personne, c'est Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, le roi puissant, le roi méchant, qui avait à un certain moment conquis l'Israël, qui avait amené en captivité Daniel avec ses compagnons. Mais c'est un homme qui était vaincu par l'orgueil. Voici comment est-ce que la Bible nous dit en Daniel 4, 30 à 31. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force, et pour la gloire de ma magnificence. 31. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix forte est descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Voici l'homme de l'histoire qui avait réalisé un grand projet de construire sa ville, de construire son pays. La population était très contente, mais il s'est levé en frappant la poitrine, en disant, il n'y a pas un pays comme les miens. Regardez comment l'architecture, l'urbanisme dans la ville, c'était, ce pays est au-dessus de tous les pays. Mais pendant qu'il disait cela, le Seigneur lui a écouté. Et ses paroles ont déplu notre Dieu. À se comparer aux autres, il voyait qu'il était plus intelligent que les autres. Il avait beaucoup de richesses. Il avait réussi. Comme j'avais dit au sommaire, que l'orgueil a tendance à comparer aux autres, dans l'esprit que c'est toujours nous qui sommes le meilleur. La Bible dit que Dieu n'était pas content de ses orgueils et que Dieu a décidé de le punir, le roi Nebuchadnezzar. Il était chassé et vivre dans les champs. Nous savons l'histoire, il était devenu fou, il mangeait les herbes de la bouche, les herbes de forêt, tout ça, à cause de l'orgueil, Dieu lui a puni. Il y a encore un autre, le deuxième personnage, Ézéchias. On se souvient de l'histoire du roi Ézéchias. Un homme renouveau, un homme de réveil dans son pays, et c'est un homme qui était tombé malade, mais Dieu lui a guéri et il lui a ajouté 15 ans dans sa vie. Parce qu'il avait vraiment la vigueur de l'Éternel. Il a enlevé tout le serpent des reins. Il a enlevé, il a chassé par rapport à son père comme son père vivait. Mais lui, quand il est venu, il a vraiment organisé des choses. Dieu était très content de lui. Mais voici comment est-ce que la Bible nous dit au sujet de lui, des Chroniques 32, 25. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait vécu, car son cœur s'éleva
et la colère de l'Éternel fit sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Je venais de lire les réalisations d'Ézéchias par rapport à son père, par rapport à tous les rois d'Israël, et les seuls qui amenaient le réveil dans son pays. Il a détruit les statues, comme je vous ai dit, il a détruit les statues des divinités ainsi que le serpent des reins. Voici qu'il a fait de bonnes choses. Il reconstruit le pays. Il a eu beaucoup de victoires. Mais la Bible nous dit qu'à un certain moment de l'histoire, l'orgueil est entré dans son cœur. À un moment donné de l'histoire, il a dit tout simplement, je suis l'homme le plus fort dans le pays. Vous réalisez, je fais des grandes choses. Il commence à dire j'ai au lieu qu'il donne la gloire au Seigneur. La Bible dit que ces paroles a déplu à Dieu. Dieu n'a pas pris plaisir à l'orgueil qui est entré dans son cœur. Donc l'orgueil est comme une piège qui peut arriver à n'importe quel moment et dans la vie de n'importe quelle personne. Et quand nous regardons que nous intercédons pour des gens qui sont bénis et guéris, nous avons des enfants qui réussissent à l'école, et toutes ces choses peuvent mener à l'orgueil. Au lieu de dire gloire à Dieu, et nous regardons en disant à cause de moi que mes enfants ont réussi, à cause de moi que ma vie est supérieure. Vous commencez à dire à cause. Tu conjugues tous les verbes en je suis, parce que tu ne vois plus Dieu, tu crois que c'est toi qui es en train de le faire. À ce point, je vais revenir aux pistes. Comment vaincre l'orgueil? Ou comment être délivré de l'orgueil? La première démarche que je veux dire, c'est de reconnaître de tout notre cœur. Tout ce que nous avons réussi, nous l'avons réussi de Dieu. La forme de notre corps, la beauté, l'intelligence que nous avons, nous l'avons réussi de Dieu. La force qui nous permet de travailler ou de produire, nous l'avons réussi de Dieu. Ça, c'est le point de départ. Que tous les enfants de Dieu, nous l'avons réussi de Dieu. C'est ça la parole que nous devons dire. Dès que nous allons comprendre les choses de cette manière, alors nous allons reculer par prendre la gloire qui appartient à Dieu. À ce moment, nous devons lever nos mains à Dieu, de lui dire grâce à toi pour tous les dons que tu as mis sur notre chemin. Comme le frère, il a dit, c'est Dieu qui abaisse et c'est Dieu qui élève. Quand il abaisse, tu dis Amen. Quand il élève, tu dis Amen. Parce que lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Il ne ment jamais dans sa parole. Toute parole est vérité. Voici le point de départ. Que tout ce que nous avons réussi, nous l'avons réussi de Dieu. Nous ne devons pas prendre la gloire qui revient de Dieu sur notre propre vie. Amen. Amen. Deuxième démarche, il est dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure, de ne pas vivre dans la vie de comparaison aux autres, pour voir que nous sommes meilleurs, parce que l'orgueil vit toujours dans un esprit de compétition. Là, quelle compétition qui aboutit toujours à dire je suis plus belle que toi, je suis plus intelligent, je suis.
La vie ne doit pas être vécue dans l'esprit de compétition. La parole de Dieu nous dit, dans les textes que nous venons de lire aux Philippiens, que les autres sont meilleurs que nous. Dieu nous a créés différents. Si moi je suis meilleur en faisant les sons, l'autre peut chanter. Nous ne sommes pas qualifiés dans tous les domaines, comme j'avais dit. C'est que nous devons comprendre que nous ne sommes pas forts dans tous les domaines. En troisième lieu, nous devons apprécier les autres pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, pour la réalisation qu'ils ont accomplie dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, lorsque quelqu'un a l'orgueil, il a la difficulté d'apprécier les autres. Il est égoïste, il veut qu'on l'apprécie et il est gourmand des appréciations. Il veut que toutes les appréciations viennent à lui, sans pour autant qu'on apprécie les autres. Quatrième démarche, c'est la repentance. Le Seigneur apprécie beaucoup notre repentance. Tu ne peux pas réaliser combien de personnes que nous avons blessées par un comportement, une attitude d'orgueil. Parce que l'orgueil est méchant, ça blesse les gens, l'orgueil. La délivrance de l'esprit d'orgueil vient au moment où il y a la repentance. Car, bien aimés dans le Seigneur, si nous avons des personnes que nous avons blessées par notre orgueil, nous devons le voir pour demander pardon. Pour les paroles, pour les attitudes, pour les comportements d'orgueil qui accompagnent notre manière de faire. Une fois que nous avons demandé pardon, nous sommes délivrés complètement. Et dans la deuxième phase de notre vie, nous devons changer l'esprit qui nous anime. Parce que le texte que nous avons lu dans Philippiens nous dit « Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. » Amen. Amen. Je vais terminer en disant que l'orgueil est un péché. L'orgueil peut fermer les yeux. L'orgueil peut empêcher Dieu de travailler dans notre vie. Nous ne devons pas caresser le péché d'orgueil. Parce que nous avons vu l'orgueil peut nous amener à la chute. L'orgueil amène Dieu à punir Nebuchadnezzar. L'orgueil a déplu à Dieu dans la vie d'Ézéchias, à qui nous avons béni, ajouté le nombre de sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ce qui est important, nous les enfants de Dieu, nous devons prendre décision de réagir différemment, de nous comporter différemment dans notre manière de vie, dans des choix que nous devons faire. Pour terminer, je vais approfondir sur le choix que nous devons prendre dans notre vie. Parce que l'orgueil nous a amenés à faire des choix qui ne sont pas bons. L'orgueil nous a fait descendre trop bas. C'est pour cela, à 1 Chronique 5:1, il nous dit « Fils de Ribin, premier-né d'Israël, car il était premier-né, mais parce qu'il suia la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne fit pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. » Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous avons parlé de l'orgueil comme sentiment caché dans la vie d'une personne. Et ce sentiment est parfois dans le cœur. Et ça touche diverses personnes et nul est à l'abri de l'orgueil. Je viens par la présente pour nous dire qu'à force de manquer beaucoup trop de choses, la pauvreté, manque de carte de séjour, manque des enfants, manque d'embauche, etc. L'orgueil nous a poussés à faire des choses que nous regrettons aujourd'hui. À force de voir que nous sommes en retard par rapport aux autres, l'orgueil nous a poussés à faire des choses que nous regrettons aujourd'hui. Nous avons fait beaucoup trop de choses. C'est pour cela, des fois, le pasteur, quand il prêche, il dit, il y a nos ancêtres qui ont vendu toute une génération. Parce que, soi-disant, parfois, ils étaient affamés, ils ne mangeaient pas, ou ils voulaient avoir du succès. C'est de l'orgueil. Mais il a vendu toute une génération à cause de l'orgueil. Mais nous aussi, nous avons fait des fautes dans notre vie. Dans notre parcours de vie, nous avons commis des fautes. Voilà comment est-ce que Ruben, qui était le premier-né, Dieu nous a tous créés pour que nous soyons en bonne santé et que nous marchions dignes selon la voie auquel il nous a proposé. Mais ce sont les choix que nous faisons de foi qui nous enlèvent cette don de l'Éternel qui est en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la marche que nous avons fait dans le passé ou dans les années qui sont passées, nous avons fait beaucoup trop de mal qui nous colle au pot jusqu'aujourd'hui. Il y a d'autres choses qui ne peuvent pas s'écarter d'elles-mêmes sans pour autant qu'on prie pour toi. Nous avons des exemples. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a commis une erreur. Il a pris la femme d'Uri. Il a demandé pardon quand son fils était malade, mais Dieu a permis à tuer son fils. Qui dit l'apôtre Paul qui délivrait les malades, mais il avait de l'infirmité, il a demandé à Dieu pardon. Si Dieu ne lui avait pas rendu cette délivrance à cause de ce qu'il avait fait par rapport à ses apôtres et par rapport aux chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela la Bible nous dit, nous devons être humbles. Il y a d'autres prières que ça ne peut pas tenir aux choses que nous avons faites dans le passé. Nous avons brisé une partie de notre vie à cause de l'orgueil. Nous avons brisé une partie de notre vie à cause de choix que nous avons faits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient pour nous, mais nous ne parvenons pas à enlever le manteau de la honte, nous ne parvenons pas à enlever des choses qui sont négatives dans notre vie à cause des choix que nous avons faits dans le passé. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens auprès de vous pour nous dire, nul est à l'abri de l'orgueil. Si tu te sens prêt que le Seigneur enlève l'opprobre qui est attaché dans ta vie, ou celle de ta descendance, à cause de l'erreur commise dans ta jeunesse, ou des années passées, je suis prêt à prier avec toi. Comme les Écritures nous disent. C'est pour cela, Jacques 5, 13 à 15 nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis le péché,
il lui sera pardonné. Bien-aimés dans le Seigneur, nulle de chose est cachée par notre Dieu. Nous sommes nus à découvert. Pensez, si on veut sauver notre avenir, sauver notre vie future, que le manteau de la honte quitte notre vie à cause des choses que nous avons faites dans le passé, qui portent préjudice dans notre vie future. Venez, nous allons prier avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup trop de choses qui ne marchent pas dans notre vie. Il y a beaucoup trop de choses à cause d'une petite erreur que nous avons faite. Il y a des blocages aujourd'hui. Et nous voulons prier avec vous pour que le Seigneur nous donne cette joie de fête. Pour que le Seigneur nous donne la danse. Mettons-nous debout, nous allons prier.